8h44 sur Sud Radio, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 9h avec bien sûr Françoise Degois qui nous a rejoint, je vous le disais, avec Elisabeth Lévy également, et puis avec vous au 0826 300 300, vous nous appelez quel que soit le sujet que vous voulez développer. On va peut-être commencer par ce drame qu'on a vécu et qui a forcément ému non seulement la communauté enseignante mais tout le pays. Et hier à Saint-Jean-de-Luz avec cette enseignante, cette professeure d'espagnol donc qui a été tué par un adolescent, un lycéen de 16 ans. On va y revenir avec vous. Peut-être tout d'abord Françoise Degois. Alors c'est vrai que le temps est pour le moment principalement, avant tout, à l'émotion. Ça a beaucoup fait réagir hier, notamment avec des prises de position de certains politiques qui en ont profité pour parler notamment d'ensauvagement de la société. Oui. Est-ce qu'il y avait un peu d'indécence peut-être à ce moment-là ? Moi je trouve que, après c'est un grand classique, malheureusement, je dis malheureusement, je trouve que c'était très indécent. Je regardais même le tweet d'Éric Ciotti, à peine le fait divers annoncé, c'est même pas un fait divers, à peine cet assassinat annoncé, il repartait sur les plaines penchées pour les mineurs. Je parle même pas du Rassemblement national, je pense qu'à un moment donné, je ne suis pas là pour faire la chouchotte, évidemment qu'il faut regarder les choses en face. Il faut aussi être extrêmement objectif. Les atteintes aux professeurs, des drames comme cela, finalement, c'est assez rare et c'est pour ça qu'ils nous touchent à ce point. Je ne parle pas des violences verbales, des agressions verbales. Oui, il faut bien faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. L'agression qui mène à la mort, c'est rarissime. J'écoutais hier un inspecteur d'académie qui expliquait qu'on est dans un décompte qui est très faible. 30-40 dernières années. Voilà, donc c'est pour ça que ça nous heurte à ce point. Et donc j'ai été assez heurté, mais bon, j'ai tellement l'habitude nous avons pris tellement l'habitude et le pli, on ne devrait pas le prendre. Voilà, une forme tout de suite de récupération, tout de suite un drame, une loi, ça aussi c'est quelque chose que je comprends pas. Voilà, Éric Ciotti tout de suite se positionne. Je pense qu'il faut regarder les choses autrement. Oui. Voilà. Et Elisabeth Lévy, je vous ai pas oublié, je sais que vous êtes là. Ah d'accord, c'est parce qu'il faut que je réponde un peu à ma chère Françoise. Mais oui, parce que là, elle a dit quelque chose, vous seriez pas d'accord. Mais je suis pas complètement en désaccord. Alors sur le début, je ne crois pas que ce soit l'apanage de la droite. Quand la gauche voit un fait divers qui peut servir son propre discours et son propre récit, elle en fait autant. Et ce qui me frappe en fait là-dedans, moi je trouve pas ça indécent, je trouve ça, inopérant. C'est-à-dire, je comprends l'émotion, les politiques veulent réagir, et par ailleurs, ils pointent des problèmes qui sont absolument réels et endémiques. Sauf que, là où je rejoins Françoise, je ne suis pas sûr que dans ce cas-là, si vous voulez, on ait affaire à ces problèmes endémiques, c'est-à-dire, il y a une véritable violence qui s'invite. J'ai entendu le reportage à Marseille qui m'a glacé, cher Benjamin. Oui, de Lionel Maillet, notre reporter. Voilà, cette violence s'invite à l'école. Les professeurs vont souvent travailler la boule au ventre, ça c'est vrai. Mais je crois pas qu'on soit, apparemment, il faut être très prudent, mais on n'est pas dans ce cas-là. Là, je dirais plutôt que, on verra plus tard, mais s'il y a des leçons à tirer, c'est peut-être sur cette question de la prise en charge des maladies psychiatriques. Et si vous voulez, c'est pas la première, mais ça fait encore une pierre dans le jardin de Michel Foucault. C'est-à-dire que cette idée, si vous voulez, vous savez, c'était la grande idée de Michel Foucault, c'est que les fous, je dis ça très vite, parce que le terme est probablement pas adapté, doivent être dans la cité. Oui. Ça marche pas toujours. Et moi, je crois que cette idée de l'inclusion à l'école, si vous voulez, où l'école doit tout accueillir, je crois que c'est pas une bonne idée. Voilà. Et je crois qu'on devrait la discuter. Mais par ailleurs, là où je rejoins juste Françoise, c'est que je pense qu'il faut se donner le temps de réfléchir, de savoir ce qui s'est passé, et pour l'instant on sait rien. Parce que pour l'instant en fait. On s'oriente effectivement, alors a priori vers l'hypothèse d'une personnalité avec des difficultés psychiatriques, c'est ce qu'on apprend petit à petit. Alors à confirmer bien sûr, parce qu'on est qu'au tout début de l'enquête, que la garde à vue a commencé hier en début d'après-midi, donc c'est que le début finalement de cette affaire, de cette enquête effectivement à la PJ de Bayonne. Françoise, vous
vouliez réagir, je crois, sur la question de l'inclusion. D'abord, absolument. Elisabeth Lévy cite un philosophe que j'aime infiniment, Michel Foucault. Et il faut lire l'histoire de la folie parce que je trouve que c'est tout à fait exceptionnel. Vous savez, dans le cas de ce qu'on voit, ça a l'air à l'évidence d'être une bouffée délirante. Donc c'est quelque chose même qui ne peut pas être prévu à ce point-là. Moi, je suis pas sûr qu'on puisse aujourd'hui, on n'est même pas 24 heures après, élaborer, échafauder. Et je remercie Elisabeth de mettre autant de bémols parce que j'ai écouté votre édito ce matin et c'était très bien. On ne sait pas. Et je suis encore une fois gênée par cette capacité politique à démarrer au quart de tour et surtout à essayer de régler à nouveau un problème par une loi. Un problème. On a tout l'attirail. Vous savez, en la matière, on a tout l'attirail. Vous ne pouvez pas prévoir que un matin, un élève va fermer la porte, enfermer ses camarades dans la classe, arriver calmement et larder de coups de couteau son professeur. Ça, ce n'est pas possible de le, comment dirais-je, de le prévoir. Vous ne pouvez pas le cadrer par c'est ce que nous disent des enseignants, qu'il n'y a pas assez de psychologues, qu'il n'y a pas assez de personnel médical. Dans le cas de la... Mais il n'y a jamais assez de rien, en fait. Dans le cas de la schizophrénie, qui est un sujet que je connais parfaitement bien, pour des raisons tout à fait personnelles, dans le cas de la schizophrénie, c'est les bouffées délirantes, par définition, sont tout à fait imprévisibles. Donc, vous pouvez avoir tous les Rappelez-vous d'ailleurs, oui. Rappelez-vous juste ce garçon de Pau qui avait tué ses infirmières, si je ne m'abuse, et décapité. À l'hôpital Saint-Luc. Et l'autre chose, parce que j'ai vu qu'on posait cette question sur les portiques, alors d'abord, ce serait quand même terrible qu'on en arrive là, même si... Version américaine, finalement. C'est pas de religion, mais il faut quand même savoir qu'avec un couteau en céramique, il passe parfaitement au portique. C'est sûr. Donc, si vous voulez, ça vous réglera pas le problème non plus. Mais fouiller tous les élèves comme ça se fait dans des établissements américains, c'est quand même très, très, très lourd. Donc, je pense que c'est peut-être la mission éducative qu'il faudrait revoir. Je suis d'accord avec Elisabeth parce que, encore une fois, j'ai beaucoup de compassion pour les États-Unis. Le problème des États-Unis et des massacres de masse par des élèves, ça n'a rien à voir avec nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous sommes pas, on veut pas coller ce modèle-là. Les États-Unis, les ventes d'armes sont quasiment libres avec quelques petites interdictions. Donc, il est inimaginable de coller ce modèle-là. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Vous nous appelez 0826. Un mot quand même sur la politique. Je pense qu'Elisabeth sera d'accord. Rapidement, parce que Daniel nous attend. Oui, je suis assez... S'il y a bien quelque chose, autant je suis heurté par tous les élus qui montent sur leurs grands cheveux, autant je suis sidéré par l'incapacité à utiliser le langage de Papendiaï. Honnêtement... ça a été dur pour lui. Peut-être que ça a été dur, mais écoutez, il est ministre de l'Éducation nationale. Ça a été dur, c'est qu'au final, on l'a écouté et... Voilà, quoi. Il n'y avait rien, quoi. Non, mais puis il dit nous sommes un peu la bémolisation. C'est un grand intellectuel, Papendiaï. Il manie très bien le langage. Je n'ai absolument pas compris vraiment cette faiblesse-là. C'est peut-être pas un grand politique, ma chère Françoise. Mais que va nous dire Daniel? Justement, Daniel, au 0826 300 300. Bonjour, Daniel. Bonjour Benjamin Anglaise et bonjour à vos invités. Et bienvenue sur cette radio. Du Morbihan, Daniel. Bonjour Elisabeth Lévy. Oui, alors je partage l'effet de sidération, le choc que nous ressentons tous face à cet événement. Alors évidemment ce fait, et on peut dire, est extraordinaire dans le sens où il n'arrive pas tous les jours. Ça, effectivement, là-dessus on peut partager ce ressenti. En revanche, la détresse relationnelle des enfants et des adolescents s'est aggravée depuis le déconfinement. Ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron avait proposé un forfait de 10 séances pour les enfants et les adolescents déprimés, à destination des psychologues. Il avait demandé aux psychologues de pouvoir recevoir tous ces enfants et adolescents. Et en fait, je pense que ce fait et d'autres faits de violence dans la difficulté relationnelle des enfants qui peut-être trouvent moins d'écoute et de relais à la fois dans la société, auprès de leurs parents, de leurs amis et de leurs proches. D'ailleurs, c'est ce que disait Daniel, notre invité de cette à la une à 7h10 du côté des Pyrénées-Atlantiques, le secrétaire départemental du syndicat des enseignants UNSA des Pyrénées-Atlantiques, qui nous disait effectivement il y avait un avant et un après Covid de ce point de vue-là. Ouais. Une réaction peut-être, Elisabeth Lévy?
C'est intéressant. Ouais, Oui, Françoise c'est sûr Ouais. que... Vas-y, Elisabeth. Elisabeth. Vas-y, François. Non, j'entends absolument ce que dit Daniel. Je pense qu'il y a une dégradation de la psyché des adolescents. Le Covid a été destructeur dans la relation à autrui notamment. Après, je m'interroge à nouveau si nous sommes dans le cas d'une bouffée délirante et d'une crise de schizophrénie. Je ne suis absolument pas certaine que ce soit lié au Covid ou pas. C'est ça, ça la question. Ouais, Mais Françoise, c'est vrai en que fait, a du mal à... Françoise a du mal à nous dire, et je partage sa perplexité, si c'est un fait de société ou un fait divers. Exactement. En réalité, c'est-à-dire quelque chose C'est toute la d'isolé question qui se pose. qu'on ne pouvait pas aujourd'hui. prévenir. Ouais, ouais. Il faut, je sais que c'est horrible à entendre, mais peut-être que parfois il y a des choses qui se passent et qu'on ne pouvait pas les prévenir. Qui crée la sidération. Peut-être est-on dans ce cas-là, ce qui, je le répète, ne doit pas nous dispenser de réfléchir et de trouver des solutions à tous les problèmes qui sont évoqués à cette occasion. Parce que la violence scolaire, si vous voulez, il y a vraiment des profs qui le subissent au quotidien. C'est pas une invention. Donc, mais effectivement, là-dessus, moi, je mettrais quand même un bémol sur cette histoire parce que je trouve qu'on force un peu sur la victimisation de la jeunesse après le Covid. Oui, tout le monde a vécu des moments compliqués, si vous voulez, mais on dirait vraiment qu'on les a envoyés dans les tranchées. C'est bon, là. Il faut quand même arrêter d'en faire des pauvres petites choses. Si vous voulez, il y a effectivement toute la société. Je dois dire que moi, j'ai beaucoup plus de mal pour les enfants parce qu'ils peuvent pas comprendre. Les gamins, les gosses qu'on obligeait à porter des masques sottement et dans une période d'apprentissage très précoce. Donc ça, tout le monde disait que c'était un véritable problème. Mais je trouve qu'à force de répéter aux adolescents, ah, comme on a été méchants avec vous, comme c'était dur, comme c'était compliqué, comme vous avez souffert, on ne fait que les enquister dans une position qu'ils adorent, qui est la position victimaire. Donc c'est comme quand on leur dit, ah oui, regardez comme on a été méchants avec la planète. Si vous voulez, voilà, chaque génération doit faire face à ses défis. On va pas être d'accord là-dessus. On va pas être d'accord là-dessus parce que vous avez un grand cœur. Non, mais pas moi. Mais si, vous avez un grand cœur aussi. Vous le cachez bien, mais vous avez un grand cœur aussi. Vous avez un grand cœur, Elisabeth. Bien sûr. Non, je crois que vraiment j'avais un peu la tendance parce que ça, c'est ce genre de propos, c'est un peu des propos de femmes de notre génération en mode bon, allez, bougez-vous un peu. Mais en réalité, dire de vieille, hein, oui, en tout cas de quinquas, en mode. De quinquas bien tassé en ce qui me concerne. Ouais, mais moi aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, j'avais peut-être cette tendance-là. Et en réalité, quand on écoute la jeunesse, parce que vous en avez beaucoup dans votre entourage et moi aussi, et quand on voit les chiffres, ça n'est pas du tout anodin. Et Daniel a absolument raison là-dessus. Et il faut lui donner raison. Tous les psychiatres et les psychologues le disent. L'augmentation des suicides, véritablement pendant et après le Covid, c'est très impressionnant. En France, c'est le cas également en Italie. C'est le cas en Europe où vraiment la maladie a frappé terriblement. Et je crois qu'il y a peut-être des choses qui nous paraissent, nous, un peu exagérées, mais des choses qui se sont cassées à l'intérieur de nos ados. Et donc, oui, Daniel, en ce sens, a raison, parce que les faits le démontrent. En plus, les faits, les chiffres le démontrent. Augmentation de consultations, augmentation de suicides d'adolescents dans des proportions tout à fait effrayantes. Et on remercie Daniel, effectivement, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous continuez si vous le voulez. Il vous reste encore un petit peu de temps. Un mot sur les professeurs quand même. Il faut les aider vraiment, les professeurs. Alors ça va peut-être rejoindre justement ce côté-là, mais je voudrais vous faire réagir à la chronique, à l'édito tout à l'heure d'Elisabeth Lévy sur cette minute de silence fortement symbolique, nécessaire, pas. On a l'impression que ça devient un réflexe maintenant aujourd'hui. Ces minutes de silence finalement. Mais moi je fais partie des gens qui pensent que rien n'est inutile en fait, que les marches blanches c'est pas inutile. Évidemment, si vous voulez faire changer quelque chose avec une marche blanche, vous y arriverez pas. Mais moi je crois que tout ce qui est marche blanche, tout ce qui est minute de silence, tout ce qui permet d'exorciser des drames douloureux, je pense qu'il faut continuer de le faire. Ça a toujours été, depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Et je pense que les êtres humains ont besoin. À Lascaux, on mettait pas des nounours dans un auroch qu'on rongeait. Mais nous en savez rien ce qu'on mettait à Lascaux. Non, le sentimentalisme. Un mot pour conclure. Je peux dire un mot, Françoise, avant la pause. C'est pas du sentimentalisme. Pour conclure, Elisabeth, oui. Non, c'est important. Non, moi je crois que justement l'émotion nous sert d'alibi, si vous voulez. Toutes ces choses sont des alibis, on a l'impression d'avoir agi. Et moi j'en ai assez parce qu'il y a une espèce de répétition de ces rituels. J'en ai marre des nounours.
nounours, j'en ai marre des marches blanches, j'en ai marre des bougies. Moi non, pas du tout. Parce que on les a, bah oui, j'ai compris, parce que on les a vus à chaque fois sur le thème, rien ne sera plus comme avant, tout est toujours comme avant. Après Charlie, on nous a dit ça y est, cette fois-ci c'est fini, plus aucune complaisance avec l'islamine, bougie, nounours et compagnie, et ça n'a cessé. Si vous voulez, ça s'est aggravé, et en fait c'est comme s'il ne s'était rien passé. Alors non, Et on ne vous je mettra trouve pas que d'accord. c'est donner bonne conscience. Non, c'est pas bonne conscience, ça apaise le En cœur humain, tout cas, simplement, en tout de pleurer cas, ensemble. Merci la cloche, notre réalisateur John, que je salue et que je remercie d'ailleurs pour ce matin sur Sud Radio. Il a coupé les micros. Ah, merci beaucoup. Françoise Degois, la censure sur Sud Radio. Oh, incroyable. Merci, un grand merci à Elisabeth Lévy. Merci aussi à notre auditrice Danielle qui nous appelait tout à l'heure. Belle réaction de sa part. Et puis merci à vous tous de nous avoir suivis sur Sud Radio. Dans un instant, c'est Christine Bouillot. Elle est dans le studio. Elle est là. Elle va vous accompagner dans la foulée pour Sud Radio Média. Effectivement, avec à suivre en l'occurrence Marc Feuillet, directeur général du groupe Figaro. À tout de suite sur Sud Radio avec Christine Bouillot. Sud Radio.